Comment, mes chers amis, allons-nous faire venir le Mashiach? Arrête, on sait très bien que ça dépend de nous, ça dépend de nos actes, ça dépend de notre force de compréhension et de notre comportement qui doit s'arranger. Comment on va Béhémet le faire venir et faire réparer les erreurs de nos ancêtres ou des nôtres, puisque c'est possible que nous aussi on était dans les Gilgoul, dans les réincarnations d'avant, et que le Mashiach il a du temps à tarder. Ça c'est une chose qui est première question. La deuxième question qu'on va poser, c'est une question qui est très importante. On sait très bien que l'amour du peuple juif il est très important chez les juifs. On sait très bien que l'amour du prochain, c'est une des grandes pierres du Beth Amikdash. Le problème, c'est comment faire pour aimer des gens que des fois, t'as pas envie d'aimer, ou ils t'ont fait du mal, ou c'est difficile d'aimer pour quelques raisons. Comment faire? C'est quoi la solution qui va faire qu'on puisse, qui est pratique pour aimer justement le prochain? Vous savez que cette semaine, il y a eu un grand Rav qui est Niftar, Rav Tuvi Weiss. Tuvi Weiss, c'était le Av Bet Din du Badatz de Yerushalayim. Il était d'ailleurs un Chutznik, c'est-à-dire qu'il venait de l'étranger, de Manchester, où moi j'ai étudié, à Manchester. D'ailleurs, je l'ai vu une fois, il était venu pour un mariage à Manchester, Rav Tuvi Weiss. Un grand Rav, d'ailleurs aussi, le Minchat Yitzhak, était aussi l'ancien Av Bet Din du Badatz Yerushalayim, et les deux, ils venaient de Manchester. Donc, quand il y a des bonnes hitzotzot là-bas à Manchester, et on vous les amène ici. Une fois, quand il était jeune Avrer, il a essayé de faire un jeune, de le faire shidour, de lui faire un shidour. Maintenant, cette personne-là, eh bien, elle lui a dit, écoute, comme tu es orphelin, je ne vais pas lui demander de lui proposer le shidour. D'abord, je vais demander à la fiancée est-ce qu'elle veut le rencontrer. Et une fois que elle sera d'accord de le rencontrer, je vais lui faire la proposition du mariage. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la fille, elle dit ok, je suis d'accord de rencontrer ce garçon. Maintenant, lorsqu'il va voir le garçon, il lui dit mon cher garçon, est-ce que tu es d'accord de rencontrer cette fille-là? Il dit écoute, je suis d'accord de rencontrer cette fille-là, mais il faut que tu saches que j'ai un problème de santé spécifique. J'ai un problème de santé. Maintenant, est-ce qu'il faut le dire à la Kala ou il ne faut pas dire à la Kala qu'il a un problème de santé? On ne sait jamais. Ça peut être grave. Le Mekartaout, il vient, il dit écoute, passe-moi le numéro de ton docteur. Il appelle le docteur, le Rav Tuvi Weiss, et il lui dit je ne peux pas vous expliquer, c'est compliqué, je ne sais pas exactement comment je peux vous dire, on ne connaît pas exactement c'est quoi les. Alors, le Rav Tuvi Weiss, il est parti voir le Marat Atra, le Rav de la ville de Manchester qu'il y avait à l'époque. Il devait être Don Segal, ou le Minchat Yitzhak aussi. Il va lui poser la question, il dit écoutez, voilà, je voudrais faire un shidour, je voudrais faire un mariage, mais il me dit le Khatan qu'il a un problème de santé, qu'il m'a expliqué que j'ai pas compris. Et donc je dois savoir, est-ce que je dois le faire savoir à la fiancée avant le fiançailles ou pas? Il a dit écoute, j'ai pas de réponse. T'as qu'à envoyer une sheila à Rav Dessler qui habitait déjà en Eretz Israël. Il envoie une sheila à Rav Dessler qui lui a répondu en télégramme. Il dit je sais pas. Alors le Rav il faut qu'il pose une question. Il demande au Rav Dessler est-ce que ça vous dérange d'aller poser cette question au Chazon Ish? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il lui répondait et en télégramme, il faut répondre, il faut parler rapide, parce que chaque mot du télégramme, c'est... Aujourd'hui, tu envoies en WhatsApp des kilos et des kilos, c'est gratuit. À l'époque, c'était chaque lettre dans télégramme, c'était un prix. Et donc, il lui envoie en télégramme, il lui dit pour l'instant, ne dis rien, et je t'expliquerai après, mais ne dis rien. Donc, il n'a pas compris exactement c'était quoi. C'est-à-dire qu'Aniré, qu'ils doivent faire le shidour, mais qui m'expliquera après qu'est-ce qu'on doit faire. Le Chazon Ish lui a envoyé une lettre. Il lui a dit écoute, je pourrais pas t'expliquer. Il lui a dit que quand je viendrai, je t'expliquerai. Il n'est jamais venu le Chazon Ish Kamouvan.
Mais après, il est parti voir le Bachour, il lui a dit alors, ton problème, donc ils se sont rencontrés, il lui dit ton problème, il dit écoute, depuis que tu as posé la question au Khazon-Ish, j'ai plus de problème de santé. Ce problème que j'avais, il a disparu. Il a dit maintenant j'ai compris ce qu'il a dit le Khazon-Ish. Il voulait me dire que si c'était un autre cas, est-ce qu'on doit dire des défauts qu'il a le fiancé à la fiancée? C'est possible qu'il faut le dire. Mais dans ce cas-là, comme j'ai prié, alors on n'a plus besoin de le dire, puisque de toute façon, comme moi, la force des tzadikim, très très importante, quelqu'un qui a un problème, yeler v'yetzel etzel chacham, qu'il aille chez le chacham et qu'il lui dise c'est quoi et c'est quoi son problème. Et à Kadosh Baruch Hu, vous allez voir, il va arranger cela. Donc une des choses très importantes, vous avez un problème dans la vie, mais un petit problème, allez voir le tzaddik il va vous guérir. Il y avait une fois, et pour nous montrer l'importance de l'amour gratuit que quelqu'un il doit avoir, le Rav Mordechai Chadash, c'était un Rosh Yeshiva d'Or El Hanan. Et vous savez, dans les yeshivot, à Kippour, même si vous étiez dans une yeshiva, vous avez l'habitude, même que vous êtes parti de la yeshiva, de revenir à Kippour pour prier avec le Rosh Yeshiva. On avait un Bachour qui n'était pas très sérieux, il s'est marié, mais il n'est pas très sérieux. Il est arrivé, puis il a vu le Rav Khadash qui sortait de la prière, il sortait aux toilettes, et il a vu sortir, il faisait Ashariyatzar. Il a dit, si toi t'es là, il a dit, si toi t'es là, ça sera un autre Yom Kippour. Comme ça, le jeune Youngeman, le jeune garçon qui s'est marié et qui étudie, il dit, même si j'étais pas un grand garçon, le fait qu'il m'a dit qu'au fait que tu es là ici à la Yeshiva, ça sera un autre Kippour, ça veut dire qu'il dirait que ça sera mieux que ta prière, grâce à ta prière que tu es là, ça m'a donné des forces d'étudier comme quoi. Quelqu'un qui dit un beau mot à une personne, ça peut lui donner des ailes. Il raconte ici une fois aussi que le Rav Daniel Porouche, il était à la Yeshiva, et une fois il était le vendredi, il n'avait pas l'habitude d'étudier, mais là vendredi il a dit tiens je vais étudier. Et dans le Beth Midrash vendredi, vous savez très bien que les gens ils préparent Shabbat, même dans les Yeshivot, c'était le moment où on prépare nos affaires, et il était en train d'étudier. Maintenant le Rav il a vu que le Bachour il étudiait en plein milieu alors qu'il n'y avait personne au Beth Midrash. Il est parti monter au bureau, il a appelé sa mère, il dit écoutez vous avez un fils extraordinaire. C'est sûr que ça va devenir un gadolador. Sa mère, elle entend, elle écoute ça du Rosh Yeshiva qui l'appelle et qui dit que, il a dit grâce à ce coup de téléphone qu'il a fait, même si j'étais pas quelqu'un qui était très brillant, eh bien je suis devenu de Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Or El Hanan. Pour nous dire comme quoi que des fois un petit mot à une personne, à une bonne personne, même à un sourire, des fois ça peut faire grandir une personne de tout au tout. Il dit le Chafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'est-ce qui va être marqué sur les pierres du troisième Beth Amikdash. Ah, c'est beau de savoir ça. Qu'est-ce qui va être marqué sur les pierres du Beth Amikdash? Tu sais quoi? Tous les compliments que tu as dit et que ces compliments ils ont aidé à construire la personne en face, ça sera ça qui sera marqué sur les pierres du troisième Beth Amikdash. Donc combien est-ce qu'on doit être mefargen? Combien est-ce qu'on doit complimenter des gens? D'ailleurs, regardez, j'ai pensé ce mot en français. D'où est-ce qui vient le mot compliment? Mistama, j'imagine, qui doit venir du mot complément. Que quand tu fais un compliment à quelqu'un, eh bien tu le complètes, tu lui donnes une certaine force qui est puissante. Vous savez qu'il y a il y avait un monsieur, il a dit une fois, c'était un arabe, il était au mikvé. Il y avait un monsieur qui n'était pas Me'achou 100%. Il a dit, il y a le grand Rav Akadosh, sortez du mikvé, le Rav Akadosh, il est rentré au mikvé, il ne faut pas qu'on reste au mikvé. Alors le Rav, il a fait après un chiot, il a dit, regardez, c'était un homme qui n'est pas à 100%, mais juste le fait qu'il a dit le Rav Akadosh, le Rav Saint, ça m'a fait du bien dans mon cœur, ça ne m'a pas fait rien, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un petit... Même si je sais que le type, il n'était pas net, et en plus c'était au mikvé, on était dans une situation un petit peu embarrassante, juste le fait qu'il a dit ça, déjà ça m'a fait du bien. Donc regardez comment est-ce que quelqu'un, des fois tu dis un petit mot, et un bon compliment, ça peut te faire... quelque chose d'extraordinaire. Et c'est marqué, vous savez qu'il y a un inyan il y a un inyan qu'on n'a pas le droit de se marier avec des Moabites. Il y a certaines peuplades qu'on n'a pas le droit de se marier. La question qui se pose, pourquoi?
Al devar asher lo kidemu etchem, balechem ou bamaim. Parce que ils ne vous ont pas devancé avec de l'eau et du pain. Je comprends pas. Tu viens en guerre, quelqu'un, il est censé te devancer. On ne sait pas ce que tu veux, toi, le peuple d'Israël, tu viens vers Eretz Israël, tu es un Moabite, il n'est pas venu, tu crois qu'il va sortir avec de l'eau et du pain? C'est quoi ça? On va pas se marier avec une peuplade, même s'ils se convertissent parce que ils ne t'ont pas devancé en eau et en pain. Eh bien, il dit non, faut pas que tu lises le poste comme ça. Aldeva, c'est des peuples qui savent pas faire de compliments. Si tu veux savoir une bonne fiancée avec qui te marier, combien de compliments elle te fait? Ou le même, tu vois un bon hatan, est-ce que c'est un bon garçon? Regarde, est-ce que à chaque fois qu'il regarde ce que tu fais, regarde, est-ce que tu regardes les défauts de ta robe ou est-ce qu'il regarde les belles choses? Si tu vois qu'il regarde les défauts, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu vois qu'il fait des compliments, tu as de bonnes chances que c'est un bon mari pour toi. Et vous savez pourquoi est-ce que le Harizal est niftar? Alors on a raconté dernièrement que le Harizal est niftar parce qu'il a dévoilé des secrets de la Kabbalah qu'il n'aurait pas dû dévoiler. Alors ces Talmidim, ils lui ont dit, mais Rabbi, c'est pas possible que tu meurs toi. C'est pas possible. Tu as une solution à tout. Le Harizal, on ne peut pas comprendre c'était quoi sa grandeur. C'est impossible de comprendre la grandeur du Harizal. Il a un niveau de... Il voyait tout. Il voyait même ce que tu commences à penser. Il voyait tout le destin du destin d'une personne, du début de sa création jusqu'à la fin de sa mort. Il savait exactement le destin de chacune des personnes. Le Harizal, il avait un niveau. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a dévoilé des secrets de la Kabbalah. Il dit à Rav, c'est sûr que tu as une solution. Il dit oui, j'ai une solution. C'est qu'on va se mettre dans une grande villa, dans un riad. Chacun il a sa chambre. Les femmes elles ont leur chambre et nous on va étudier en plein milieu. Tant que vous êtes mes 10 talmidim autour de moi, je ne mourrai pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une petite embrouille entre deux femmes. Ces embrouilles, elle s'est projetée au mari. Et le soir, le Harizal est parti voir les talmidim. Il leur a dit, vous savez, j'ai vu le Satan. Et parce qu'il y a eu une dispute entre deux de mes élèves et la femme des élèves, eh bien ça y est, je vais partir. C'est-à-dire, combien est-ce que la marloquette, combien est-ce que la rigueur et la dispute qui se fait ça peut tuer des personnes. Vous savez, c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a dit Ha'esh bo'er besene. Le feu, il brûle dans le séné. C'est pas marqué comme ça que le feu il brûle dans le séné. C'est séné bo'er ba'esh. C'est-à-dire que le feu, il brûlait le buisson, il brûlait dans le feu. On devrait dire que c'est le feu qui brûle le buisson, pas le buisson qui brûle le buisson qui brûle le feu. C'est ce qu'il a l'air de dire. Il dit comme ça en vérité. Le kliyaka, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Ve'asene bo'er ba'esh. Le séné, c'est la galoute. La galoute, l'exil dans lequel on se trouve. Eh bien, vous savez, sur ce séné, il y a des petites piques. Quand on fait un pic à un ami, et on le sent pas tellement, ça va. Ça, c'est ça qui fait la longueur de la galoute. Ça fait en sorte que le feu, il continue à avancer. J'ai eu, vous savez, il y a eu chez moi à la maison tout à l'heure, Yahir, chez Yahya, mon petit tzaddik, il a vu que son frère, il jouait avec le feu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a décidé, vous savez, sur les échecs, il y a une petite croix comme ça. Alors, chez nous, on a l'habitude de casser la croix qui est sur la dame. La dame ou le roi? Le roi. Sur le roi. Et donc il a cassé et il s'est mis à brûler. Il est venu hier et il dit tu joues pas au feu ici. Et il m'a dit, alors il est venu me voir le petit, il m'a dit c'était un petit truc comme ça, je vais faire du feu, ça va s'éteindre. J'ai dit non écoute, c'est vrai que tu as raison que c'est bien de brûler quelque chose qui a un dieu étranger, qu'on n'a pas le droit d'avoir à la maison, quelque chose qui fait référence à un dieu étranger. Mais il faut que tu saches que le feu, ça commence un petit peu. Un petit peu, ils ont joué, regarde leur Alénou. Il y a eu combien, il y a quelques mois de ça, un garçon il a joué avec des petites allumettes. Et leur Alénou, la maison entière elle a brûlé. Et je ne veux pas mentionner des mauvaises choses. Comme quoi un petit feu, une petite kira, des fois juste un petit pic que tu fais,
à ton ami, eh bien c'est ça qui fait la longueur de la galoute. C'est ça qui fait la longueur de l'exil. Il est marqué dans une Masechet Gittin, une Daf Nun He, il est marqué une histoire qui fait frémir. Écoutez cette histoire. C'est l'avant-dernière histoire que je raconte. Il a remarqué qu'une fois, il y a un serviteur qui est parti voir son maître et il a dit du Lachon Hara sur sa femme. Il a dit, écoute, tu sais, ta femme, je l'ai vue fricoter avec... elle n'est pas terrible. Tu devrais la divorcer. Alors, il lui dit, mais je peux pas la divorcer. J'ai une ketouva, j'ai marqué dans la ketouva 1 million. Je sais pas, 1 million, bon, mais il dit, t'inquiète pas, je te prête, moi. Je te prête. Il lui a dit, tiens, je te prête. Il lui a prêté de l'argent, il a divorcé, il a payé la dot. Après, lui, il est parti voir la femme, parce qu'il avait déjà des envies sur elle. Il lui a dit, viens, je me marie avec toi, ça t'intéresse? Bon, allez, on se marie, puisqu'il m'a divorcé. Le premier qui vient, je me marie, je te connais. Il se marie. Maintenant, l'autre, il lui dit, dis-moi, tu as une dette d'1 million, tu me dois de l'argent. Il dit, j'ai pas de quoi te payer. Il n'a pas de quoi te payer, pas de problème, viens travailler chez nous. Viens travailler chez nous. Alors, le mari, donc, qui est le serviteur de son maître en vérité maintenant. Et alors il lui dit, tu peux nous préparer de café? Donc lui, qu'est-ce qu'il sert? Il sert son serviteur, le maître, il sert son serviteur. Et il sert sa femme, son ex-femme. En vérité, c'était du faux qu'elle a fricoté avec. Et il a amené les 2 cafés. Maintenant, il a versé des larmes dans les cafés. Il a dit, de ces larmes qui sont tapées dans ce café-là, eh bien, le Beth Amikdash, il a été détruit. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, il a été détruit? Pourquoi est-ce qu'on souffre aujourd'hui? Parce qu'il y a un serviteur qui est venu, qui a versé, en maître, qui a versé ses larmes à l'intérieur des verres. La question qui se pose, c'est quelle avéra il a fait? Il a fait une avéra? Il s'est marié avec une femme mariée? Non, il a divorcé, il a été voir le Rav, il était à la Tarabanout, ils se sont mariés. Il n'y a pas eu d'avéra ici. Il dit le Yavetz. Il dit Ye mikan yesh avon she'en mefurash batorah et qui est meshukatz la kadosh baruch hu. Il y a une faute qui n'est pas marquée dans la Torah, mais qui est plus grave que toutes les avérotes de la Torah. C'est quoi ça? C'est des choses que tu fais, ça se fait pas. C'était ton maître. Maintenant tu prends sa femme, tu as fait toute une embrouille. Tu as fait toute une tarboula pour prendre sa femme et pour se marier avec elle et pour le mettre endetté. Il y a une avéra? Il n'y a pas d'avéra. Tu peux dire il y a une avéra? Il n'y a pas d'avéra. Peut-être la convoitise, on va dire. Mais a priori, il n'y a pas d'avéra. Et tu vois que de ça, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. C'est pas parce qu'on fait des avérotes. C'est parce que nos midot, nos façons de se comporter des fois, elles sont un petit peu agressives. Envers la belle-mère, envers des fois son épouse, envers des fois les enfants de son épouse. Quand il y a des remariages, il y a beaucoup de frictions entre les parents et les nouveaux enfants. Il y a beaucoup de problèmes, les tontons, les tatas, il y a des choses comme ça. Maintenant, ça, c'est ça sans qu'on doit être métaken. C'est là qu'on pose. C'est ok, je veux bien, Kvodara, mais donnez-moi une solution. Donnez-moi une solution pour me changer. Je vous donne déjà une petite histoire et après une solution qui est plus les maasé et qui est plus simple. Il y avait une fois une femme, elle a dit, c'est fini avec ma belle-mère, j'ai décidé de la tuer. Maintenant, c'est sûr qu'elle ne va pas aller lui trancher. Et là, elle est partie voir un Chinois qui a des... Est-ce que tu peux me donner un poison fort pour ma belle-mère? Elle a dit, tu veux un poison fort? Si je te donne un poison fort, ils vont savoir que tu lui mets un poison à l'intérieur et ils vont t'inculper de meurtre. Un poison aussi, c'est considéré comme un meurtre. Alors je te conseille, si tu veux, on va prendre un poison qui marche doucement. Maintenant, pour pas qu'il t'inculpe de meurtre, eh bien ce qu'on va faire, c'est que tu vas préparer tous les jours un œuf avec un plat, avec des gambas sur le côté, des bonnes choses. Et puis tous les jours tu le prépares et tu mets une goutte. Très bien. Tous les jours, la belle-fille, elle prépare un petit repas le matin, petit déjeuner, petit yaourt,
petite goutte. Après-midi, un petit repas, bon, petite goutte. Le matin, le soir, 4-5, il a dit tu fais ça pendant un mois, tu vas voir au bout de 25 jours, déjà elle va commencer à trembler. Après 30 jours, Chet Alioub, tu peux déjà commencer à prendre la Hevra Kadisha. Vous ne connaissez pas, il y en a un qui revient tout griffé comme ça, tout griffé. Il dit pourquoi t'es griffé? Il lui a dit j'étais à l'enterrement de ma belle-mère. Il dit bah alors, quel rapport des griffes avec l'enterrement de ma belle-mère? Elle voulait pas se laisser enterrer. Elle voulait... Alors, celui-là, celle-là, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, elle lui faisait des... Ben non, comme sa belle-mère, elle voyait que sa belle-fille, elle lui faisait des petits plats. Elle commence à l'aimer. Parce que quand tu donnes, tu aimes. Donc au bout de 25 jours, elle a dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je mettais du poison tous les jours. Maintenant, il me faut un antidote, je l'aime bien. On sort ensemble, on a des bons contacts, elle me fait du bien, moi je lui fais du bien. Je l'adore maintenant, c'est comme ma mère, c'est devenu ma mère. Elle va vite voir le chinois, il dit écoute, j'ai un problème et je veux plus la tuer. Et je lui ai donné déjà, ça fait 25 jours que je lui donne. Tu m'as dit que là, elle va commencer à trembler, dans 5 jours, ça y est, elle va clamser. Et qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit t'inquiète pas, je t'ai rien donné du tout. Je savais juste qu'il fallait juste que tu lui donnes un peu d'amour. Et quand tu vas lui donner de l'amour à ta belle-mère, tu vas lui faire des petits plats. Kemaim la panim el vadam. Du fait que toi tu projettes de l'amour, l'amour elle va revenir. Maintenant le conseil qui va nous faire venir le Mashiach, mes chers amis. On a plein de gens avec qui on a celui-là, on l'aime pas tellement. Celle-là, celui-là, celle-là. Il m'a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous savez qu'on peut envoyer des énergies de loin? On peut envoyer des énergies de façon télépathique. Il y a plusieurs réayotes dans la Torah de ça, c'est pas maintenant le Inyan. Mais quelqu'un, par exemple, il a envie de planter son beau-frère. Et il a envie de l'aimer maintenant parce que le Mashiach doit venir. Il a envie de l'aimer. Et bien, ce qu'il fait, c'est qu'il se concentre et il lui envoie de l'amour. De férouche. Il prend l'amour qu'il a à l'intérieur de lui, il dit je veux aimer mon beau-frère. Même si je l'aime pas, j'ai envie encore de le tuer. Mais j'envoie de la chaleur, de l'amour à mon beau-frère. J'envoie de l'amour à ma belle-sœur. J'envoie de la chaleur, de l'amour à ma belle-mère que j'ai envie de tuer. J'envoie de le fait de... Ou quelqu'un qui m'a fait du mal. Ou à qui j'ai fait du mal. Des fois, c'est peut-être le contraire. Quelqu'un à qui j'ai fait du mal et qui ne veut pas me pardonner. Je lui envoie de l'amour. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu un petit... Et ce que j'ai fait, le jour même, le type est venu, il m'a serré la main. Pour vous dire que le Mashiach, on peut le faire venir que avec la pensée. Comment avec la pensée? Juste en envoyant des bonnes énergies aux gens qui sont autour de nous. Avec les gens qui nous aiment pas, les gens qui nous aiment, d'envoyer. Et grâce à ça, on va faire venir le Mashiach. Maintenant, vous avez mes deux chers amis. Savoir comment faire venir le Mashiach. De même que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Il va revenir à cause de l'amour ou grâce à l'amour gratuit. Et je vous ai donné un conseil pratique, fort et puissant et qui marche. Comment diffuser l'amour autour de nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.